Bonsoir, ici Artemis, bienvenue à l'épisode 6 de Chasseuse de mythes. Ce soir, Ashkan, Pete et Duke vont explorer les catacombes de Paris dans l'espoir de faire des points. Hein, je sais pas, ceux qui ont regardé les classements généraux auront vu que je suis bien en bas, mais je continue. Je me suis engagé pour la saison et puis je vais me rendre, au moins jusqu'au Mont-Saint-Michel. Si on se fie à mes partie précédente, je risque pas de réussir et donc la campagne s'arrêtera là pour moi, mais on verra dans 2 semaines. J'ai pas encore fini le setup étant donné que ma main de départ va potentiellement influencer ce que je fais dans les catacombes. Avec l'expérience du scénario précédent, j'ai acheté Scrapper pour pouvoir dépenser mon argent pour être plus facilement capable d'activer mon Dark Horse. Euh, Éventuellement, pour le prochain scénario, j'envisage une faveur du soleil. Avec Ancient Covenant, ça va me donner des tests faciles à passer. Ça va être utile parce que dans le prochain scénario, il va avoir la carte qui fait 2 dommages, 2 dégâts directs, 2 horreurs directs. Et bah, comme vous avez vu, la partie précédente, c'est compliqué pour ce deck. Donc voilà, donc je vais commencer sans plus tarder avec la main de départ. 5 cartes. Alors, on a Tempt Fate, Keep Fate, 2 fois Say Your Prayer et Dream Enhancing Serum. Donc, je vais garder le sérum et je vais jeter les quatre autres. On a Fight or Flight, Reckless Assault, Desperate Search et Keep Fate. Bon, ok. Dream Enhancing Serum, c'est bien. Le but étant de pouvoir piocher des cartes. Parce que comme c'est un deck basé sur les skills, éventuellement, il y a moyen d'être à court de cartes. Est-ce qu'il y aurait eu une meilleure carte que ça pour piger des cartes? Je sais pas. Honnêtement, j'ai pensé à Rabbit's Foot, mais bon, je sais pas à quel point j'ai échoué des tests. Donc voilà. Je vais révéler le premier lieu catacombe. Il s'agit du Candlelit Tunnels. Forcez, mettez en jeu les deux du dessus, à droite et à gauche. Ok, donc j'ai mis 2 lieux. Étant donné que j'ai interrogé Ishimaru dans le deuxième scénario, j'ai le droit de révéler un des 2 lieux adjacents. Je vais révéler celui de droite, parce que généralement la map progresse vers la droite. Crypt of the Sepulchral Lamp. Ok. Faut l'enquêter avec sa tête, c'est parfait pour moi. Et 2 cartes en haut et à droite. Ok, donc on va y aller. Tout de suite, je vais commencer par jouer première action, mon sérum d'amplification des rêves, pour avoir une option de pioche éventuellement. Deuxième action plutôt, je vais me déplacer, utiliser Duke pour enquêter dans mon propre lieu. À 4 contre 3. Avec Desperate Search, je monte à 8 contre 3. Moins 2, c'est bon, je découvre un indice. Comme dernière action, j'aurais dû piocher avant, mais je vais juste me déplacer et puis j'enquêterai au prochain tour avec Duke en me déplaçant vers une autre catacombe. Ça sera ça. Fin de mon tour, upkeep. Je pige une carte, j'ai Tempt Fate, je gagne une ressource. Je place une fatalité et je pige ma première carte rencontre, Crypt Chill. Bon, mon sérum d'amplification des rêves, il va peut-être pas rester longtemps. Euh, Test de tête, 4 contre 4. Je vais jouer Keep Fate pendant la fenêtre, pour mettre 4 blesses dans le sac. Potentiellement m'aider. Je vais aussi jouer Tempt Fate pour mettre 3 blesses, 3 curses. Comme ça, il y aura 7 blesses dans le sac. Ça me semble pas mal. Et 3 curses. Et je pige une carte.
Un autre Tempt Fate. Est-ce que je joue l'autre Tempt Fate tout de suite? Bon, je vois pas de raison de pas. Donc allez hop, on bourre le sac. Donc il y a 10 blesses dans le sac et je pige Dark Horse. Ok. Bon, le sac est plein de blesses, donc il y a moyen de passer le test. Et je pige. X étant le nombre de lieux qui me séparent du lieu de départ. Donc c'est 1. Malheureusement j'échoue. Et donc je perds mon sérum. Bon. Et bah tant pis. Hein. Il ne sera pas resté longtemps. 3 ressources de perdu. Ok. Je vais enquêter en me déplaçant dans un de ces deux lieux-là. Lequel? Dommage, si j'avais gardé mes ressources, j'aurais pu jouer Dark Horse. Je vais aller en haut parce que généralement, de mémoire, ça descend les catacombes. Donc je vais aller en haut. Ici, je dépense mon indice pour me déplacer. Je révèle le lieu. Quand le lieu est révélé, mettez les deux lieux catacombes en haut et en bas. Ok. Ici, on a du flavor text en anglais. Arrête, c'est ici l'Empire de l'Aurore. Bon, donc j'enquête à 4 contre 1. Moins 5, c'est raté. Deuxième action. J'ai pas vraiment le choix d'enquêter. Hein. Je vais défausser Fight or Flight pour redresser Duke. Je vais réutiliser. Je vais plutôt piger une carte et ensuite je vais utiliser Duke. J'ai pigé Scroll of Secrets. Bon, auquel cas j'aurais dû. Disons, deuxième action, je pige. Troisième action, je joue Scroll of Secrets. J'utilise une charge. Je regarde la carte du dessous de mon deck. Il y a Hot. Je vais le piger. Et c'est la fin de mon tour. Bon, là par contre, j'ai besoin de ressources. J'ai des cartes qui coûtent cher. Fin du tour, phase d'entretien, je pige Old Keyring, je récupère une ressource, je pose une fatalité. Poltergeist. Bon, génial, ça commence bien. Alors la beauté du Poltergeist, c'est que si je l'évade, je peux le laisser là. Donc déjà, je vais utiliser mon Scroll of Secrets, regarder la carte du dessous de mon deck. Glimmer of Hope, je vais le prendre. Je pourrais essayer l'évasion. Avec Fight or Flight, je peux monter à plus 3 d'évasion, être à 6 contre 4. Plus Glimmer of Hope, je pourrais être à 7 contre 4. J'ai pas de spell, j'ai pas de relique, donc je peux pas le tuer. Je pourrais essayer de lui faire deux actions, mais ça a des très faibles chances de marcher. Donc je vais jouer Fight or Flight, plus Glimmer of Hope. Je suis à 7 contre 4 pour l'évasion. C'est raté. Ok, je vais retenter l'évasion à 3 contre 4, puis je vais essayer de trouver un bless. C'est raté. Il est possible que le scénario soit très court. Hein. À voir comment c'est parti. Dernière tentative. 3 contre 4. Bless, donc Ancient Covenant. Évasion, réussi. Par contre, j'ai plus d'action. Donc phase d'ennemi, il m'attaque pas. Entretien, les cartes se redressent. Il revient. Je pige Fight or Flight et une ressource. On pose une fatalité. Et si c'est un ennemi... Eyes on the Walls. Test volonté 3. Pour chaque point que vous échouez, prenez une horreur. Et ça doit être divisé aussi également que possible entre les cartes éligibles. Ok. Bon, mon Dark Horse, il risque pas de s'activer de sitôt, donc je vais au moins monter à 5 contre 3. Ah, et pendant la phase rapide, je vais regarder la carte de dessous de mon deck avant. Racked by Nightmare, je vais la défausser. Voilà. Bon. Donc 5 contre 3. 0. Enfin. Je suis pas trop dans la merde. Ok, maintenant, il faut que j'échappe. Ah, tantôt, j'ai remis le bless dans le sac. Ouais. Faut que j'échappe au Poltergeist. 3 contre 4. Moins 4.
Deuxième action, vous voyez rien. Deuxième action. C'est réussi, ok. C'est bon. Troisième action, je reviens ici. Alors, en fait, je peux utiliser Duke, me déplacer ici. J'enquête avec la tête, donc à 4, 4 contre 2. Deux contre 2. 0 contre 0, ouais, 0 contre 2. 2 contre 2. Ah, si j'avais Tristan Buckley, je pourrais le jouer. Et 0 contre 2. Bon, bah moi j'ai sorti 2 curses. Si j'avais eu mon Ancient Covenant, j'aurais pu faire réussir le test. C'est pas très grave, moi je me suis enfui du poltergeist. Phase d'ennemi, il n'y a pas chasseur. Phase d'entretien. Je pige. Faites vos prières, c'est parfait, ça va me permettre d'enquêter dans mon lieu. Et je gagne une ressource. Phase de mythe. Je pose une fatalité, je suis à 4 de 6. The Shadow Behind You. Donc soit je défausse toutes mes ressources ou toutes mes cartes. Si je ne dépense pas une action pour regarder derrière moi. Ok. J'ai envie de prendre une ressource, jouer à Huck. Fin de mon tour, je défausse la ressource, je défausse la carte. Bon, c'est un tour nul, mais j'ai maintenant Yacht l'enjeu, ça va aller mieux. Entretien, je pige une carte, dégourdi, je gagne une ressource, je suis à une ressource. 5 de 6. Je pige Catacombe Descent. Alors, il apparaît dans un lieu non révélé. Ok. Je vais essayer de le tuer, lui. Première action. Je vais enquêter dans mon lieu avec Faites vos prières. Donc, je monte à 8 contre 2. Évidemment, ça échoue. Deuxième action. Je le refais. J'utilise IA pour attribuer la carte une deuxième fois. 8 contre 2. J'arrête ici. Je prends un indice. Faut pas que je remette le bless. Merde, je trouve plus. Et là. Il m'en reste encore 6. Dernière action. Est-ce que je me déplace ici? Oui, parce qu'il va y avoir le gros Bobby qui va spawner. Ça va être chiant. Ok, donc j'enquête. Je rentre dans le lieu. L'ennemi m'engage. C'est pas grave. J'ai déjà dépensé mon action. Narrow Shaft. Quand il est révélé, mettez une catacombe à droite. Ok. Je commence à manquer de place déjà. Allez, si on veut sortir du lieu, il faut faire un test de pied. Donc il y a moyen que je sois jamais capable de sortir du lieu, c'est génial. On verra. Et donc j'enquêtais à 4 contre 2. Est-ce qu'il y a une carte que je voudrais récupérer? Éventuellement Dark Horse, mais je suis pas pressé. Non, ça va. 4 contre 2. Bah, quand même, je vais mettre Old Keyring et Resourceful pour monter à 6 contre 2. Plus 2, 8 contre 2. Moins 4, c'est parfait. Je réussis l'enquête. Et je peux aller récupérer une carte de ma défausse. Je vais prendre Glimmer of Hope parce que c'est un symbole wild. Fin du tour, face des ennemis, le docent m'attaque. On va mettre le dégât sur Duke. L'horreur plutôt. Entretien, les cartes se redressent. Je pige un autre Glimmer of Hope, ça c'est bien. Je gagne une ressource. On est rendu à 6. Donc le Spectre of Death va spawner. Génial. Il spawn dans le starting location. Lui est là, faut pas oublier. Il spawn dans le. Je vais décaler un peu par là. Je sens que je vais avoir besoin de place à droite.
Respecter of Death, 5 points de vie. Ok. Et je pige Eyes in the Wall, encore une fois. Donc là, si j'échoue, je pourrais éventuellement prendre 3 horreurs, ça irait. Je pourrais en mettre une sur Yacht, une sur Duke, une sur moi. Donc je teste à 4 contre 3. Moins 2, donc je prends une horreur, je vais la mettre sur Yacht. Et c'est bon, on est reparti. Ensuite, je vais attaquer le Docent avec Duke. Avec Reckless Assault, j'attaque à 8 contre 3. Bless. Est-ce que j'utilise mon Covenant? Non. 10 contre 3. C'est bon. Il est éliminé. Il reste 4 bless. 4 bless dans le sac. Deuxième action. Je me déplace. Je dois faire un test de pied 3. Je suis à 3. Je vais me donner plus 2. Et un autre plus 2 en utilisant Scrapper. Donc je suis à 6. Non, 7 contre 3. Je suis à plus 4. Moins 4, c'est parfait. J'ai bien fait. Je dépense mon indice. Labyrinthe d'os. Quand vous rentrez au-dessus, en haut, au-dessus, en bas et à droite. Donc, ça met 3 lieux en jeu. Ok. Et finalement, dernière action. J'ai plus beaucoup de ressources, donc je vais piocher une carte. Scroll of Secrets. Ok, ça c'est pas mal. Ça va me permettre de continuer à piocher. Fin de mon tour, phase ennemie. Le spectre de la mort approche. Entretien. Je pige Run for your life. Une ressource. Une fatalité sur 12. Et The Shadow Behind You. Bon bah ok, ma ressource s'en va, c'est pas grave, j'en avais pas besoin. Je vais enquêter dans mon lieu. À 4. 4 contre... Non, attendez, avant je vais piocher. Resourceful. Qu'est-ce qui peut m'aider? Je sais pas. Je vais repiocher. Lost Souls. Bon, j'ai pas de doute, j'ai pas de conviction, donc je dois tester livre 2. Non, livre 4. Bon, je suis à moins 2 sur le test. C'est raté, je prends 2 dégâts. Les dégâts, on s'en fout. Ça, c'était ma deuxième action. Troisième action, ça serait d'enquêter. On va s'essayer à 4 contre 2. Moins 3, c'est raté. Ok, phase ennemie. Spectre de la mort arrive. Entretien. À la fin de mon tour, je défaussais ma ressource. Entretien, je pige Desperate Search, c'est exactement ce que je voulais voir. Et une ressource. 2 sur 12, je pige The Pit Below. Mon lieu gagne plus un Shroud. Si je suis encore dans mon lieu à la fin du tour, je prends 3 dégâts. Je comptais pas y être parce qu'il y a un petit baby qui me suit, mais c'est bon à savoir. Première action, je vais jouer un Scroll of Secrets. Immédiatement l'utiliser. Regardez la carte du dessus de mon deck. C'est un Yacht, je vais le prendre, on sait jamais. Au pire, je la défausse pour activer Duke. J'active Duke avec Desperate Search, donc je suis à 8 contre 3. Parce qu'il y a le plus 1. Je réalise que vous voyez absolument rien avec les reflets, je suis désolé. Pour la saison prochaine, j'essaierai d'avoir un meilleur setup. L'étoile, Duke se redresse, je gagne un indice, ça c'est bien. Troisième action, je vais cligner Duke pour aller vers l'autre catacombe, dépenser mon indice. Candlelit Tunnels. Ça met une carte à gauche, une carte à droite. Ça c'est pas mal, ça me fait un beau setup qui a de l'allure. De toute façon, ça va se défausser bientôt, je vais le laisser là. Et j'enquête en utilisant Yaok pour reprendre le plus 4. Donc je suis encore à 8 contre 3. Je vais attribuer Resourceful pour être à 9 contre 3.
Moins 1, 2, 3, 4, moins 4, donc c'est parfait. Et je peux aller chercher une carte de la défausse. Je vais reprendre. Keep Fate. Ça m'en refait un autre. Et j'ai un indice. Ok, donc là, on est dans les 5 cartes du dessous. Donc soit c'est une de ces deux-là, soit c'est une de ces deux-là, l'endroit qu'on cherche. Fin du tour. Phase d'ennemi, ils sont mis ici. Entretien. Je vais mettre ça ensemble parce qu'on s'en fout. Je pioche Dark Horse et une ressource. Le pit est défaussé. J'ai réussi à le sortir du trou. Phase de mythe, je pose une fatalité et je pioche Spirit's Torment. Donc pour quitter le lieu, prendre une horreur ou perdre une action. Ok, si c'était ce lieu-là, je serais vraiment dans la merde. Mais si je vais dans ce lieu-là, je vais rien révéler. Alors que si je vais dans ce lieu-là, éventuellement, j'ai des chances de mettre d'autres lieux en jeu. Donc je vais prendre un gamble et je vais aller à droite. On verra si c'était la bonne chose à faire. Donc je vais utiliser Duke pour me déplacer et perdre une action avec le Spirit's Torment. Me déplacer dans le Stone Archway qui dit mettez en jeu une carte à droite et ignorez le texte des lieux adjacents, il n'y a pas d'indice. Ok. Je vais défausser Yacht pour redresser Duke. Et comme troisième action, re-enquêter avec Duke vers les catacombes. J'arrive dans le labyrinthe of Bones. Et je peux mettre une carte, je vais la mettre en dessous ici, comme ça. Ça fait que la map est pas trop éparpillée. Donc soit c'est ici, soit c'est ici. On se souvient, c'est les deux lieux où c'est possible. Quoique le jeu me dit de le mettre above, below and to the right. Donc probablement qu'il faut que je le mette above en premier. Malheureusement. Mais bon. J'enquête avec Duke. Ah, j'ai oublié. Je vais utiliser mon Scroll of Secrets. En même temps, voir c'est quoi la carte du dessous. Run for your life. Je vais le prendre si jamais il faut. Evade. J'enquête à 4 contre 2. J'ai oublié de dépenser mon indice quand je suis allé de là à là. 4 contre 2. Moins beaucoup, c'est raté. Fin du tour, phase d'ennemi. Le spectre de la mort s'en vient. Génialos. Entretien. Je pige Vicious Blow. Ok, donc si je voulais aller le tuer, il me manquerait juste un Reckless Assault. Si je pige Reckless Assault, je vais considérer éliminer le spectre de la mort. 4 sur 12. On avance, on avance. Crypt Chill, je m'en fous. J'ai un Scroll of Secrets à défausser. Donc on y va. 4 contre 4. Moins 3. Tant pis, au revoir. C'est à ça que ça sert. Parlant de Scroll of Secrets, je vais utiliser ma dernière charge. La chose qui suit, non, je vais la défausser, tiens, ça va être drôle. Ça c'est pas mal, ça me permet de l'éviter. Première action, il faut que j'enquête. J'ai pas de buff, donc jouer Dark Horse, ça serait pas débile à ce moment-ci. Donc je vais prendre une ressource. Deuxième action, je vais jouer Dark Horse. Troisième action, je vais enquêter avec Duke. Donc je suis à 4 plus 1, 5 contre 2. Moins 2, ça fait 3 contre 2. Moins 3. Bon, je l'aurais eu sinon, mais c'est pas grave. Fin de mon tour. Phase d'ennemi. Phase d'entretien. Je pige une carte, c'est pas ça que je voulais. Je gagne une ressource. Ouais, je la prends parce que de toute façon, je peux l'utiliser avec Scrapper. 5 de 12. Spirit's Torment. Encore. Bon. Ok. S'il m'arrive dans la gueule, ça va être compliqué. J'enquête. Je dépense attendez, combien j'ai d'actions là? Est-ce que j'ai une action pour jouer Glimmer of Hope? Est-ce que j'ai besoin de mes Glimmer of Hope? J'en ai que 2 en défausse, mais je pourrais les récupérer pour une action. Après, je pourrais, pour une action,
enquêter, puis ensuite je pourrais plus une autre action enquêter en m'en allant. Je prendrai un horreur. Est-ce que je suis prêt à prendre un horreur? Oui. Ok, on va faire ça. Donc première action, je récupère mes Glimmer of Hope. J'en avais que 2. Deuxième action, quoique. Quoique tuer le Spectre of Death, ça pourrait être pas mal aussi. Ouais, je veux. Ouais, je pense que je vais faire ça plutôt. Ok. Je vais plutôt me déplacer ici, prendre une horreur. Je vais la mettre sur moi, tiens. Jouer Fight or Flight, donc je vais avoir plus 4 combats. Attaquer avec Duke. Et avec Vicious Blow. Donc je suis à 4 plus 4 plus 1, 5. 5 contre 3. Plus. Non, 4 plus 4, 8 plus 1, 9. 9 contre 3. Moins 4, ça va, ça fait 3 dégâts. Ça va dans la défausse. Je défausse une carte. C'est un Run for Your Life. Réattaquer avec Duke. Cette fois, je suis plus qu'à 8. 8 contre 3. Moins 4. C'est bon, il est éliminé. Ok. Bon. Je suis moins stressé. Parce que le spectre est mort. Ça, c'est pas mal. Ok, fin de mon tour. Entretien. Je pige Old Keyring, je gagne une ressource. Old Keyring, c'est bon, ça va m'aider pour celui-là. Fatalité, j'arrive à 6 sur 12. Le trou, je m'en fous. Si, ok. Donc, première action, je me déplace. Deuxième action, je joue le Old Keyring. Troisième action, j'enquête avec le Old Keyring. Je suis à 2 contre 0. J'ai réussi. Génial. J'ai un indice. Fin de mon tour, ça se défausse. Entretien. Je pige une carte, Keep Fate. Une ressource. On est à 7 de 12. À mon avis, je vais pas me rendre. Non, mais, défaussation humanoïde. S'il n'y en a pas, corpse, discard corpse dollar and gain surge. Il n'y a pas d'humanoïde. Donc, ça surge. Il y en a un autre, ça surge. Mon lieu a plus de shroud. Bon, je comptais pas y rester. Donc ça va. J'utilise Duke, je perds une action, mais c'est pas grave. Je m'en vais ici. C'était pas le lieu que je cherchais, donc faut que j'aille là-bas. Ok. Après avoir fini mon tour ici, soit je prends un dégât ou je prépare 5 ressources. Ok, ça c'était ma première et deuxième action. J'enquête à 4 contre 5. Moins 5, c'est raté, c'est pas grave. Dernière action, je reviens. Fin du tour. Upkeep. Je pige une carte, c'est un Glimmer of Hope. Je gagne une ressource. Fatalité, je suis à 8 de 12. 4 landes pour finir, ça m'apparaît chaud. Surtout avec un Ghoul Minion dans la face. Je vais commencer par m'enfuir. À 7. Bon, allez. J'ai même pas besoin avec Yacht, je peux déjà monter à max. 7 contre 7 contre. Bon, allez, je peux tout mettre. Hein. J'envoie la purée. Ça fait 11 contre 2. J'allais dire évidemment, c'est là où je pige une affaire. Non, quand même pas. Deuxième action, je me déplace. Ah, ça pourrait être celui-là aussi, on a dit. Hein. Il me semble que ça peut être lui, peut-être. Non, ça peut pas être lui. C'est faux que ça soit lui. Fallait, fallait pas que je mette. Est-ce que je me suis fourré dans le setup? Fait que je vais mettre le Tomb of Shadow, puis le Block Passage dans le bottom 5. Bon, bah vous me direz en commentaire comment je me suis chié. Mais bon, autant pour moi. Ah, parce que j'ai fait. Oui, parce que j'ai fait 1, 2, 3, donc lui c'est un des 5.
Ouais, lui c'est un des 5. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Une action déplacée, deux actions, aller là, prendre une horreur. Troisième action avec Duke, je vais enquêter ici. J'ai pas besoin de dépenser d'indices grâce au Storm Archway. C'est un autre Storm Archway. J'enquête à 4 contre 2. Moins 2. Ah bah tant mieux, sur un test, on s'en fout. Moins 6. Fin du tour, lui revient ici. Bon, je vais faire le tour, puis je vais essayer d'aller là, on verra. Probablement, je me suis trompé dans le setup, j'ai pas compris. Upkeep. Puis j'ai un Vicious Blow. Je gagne une ressource. 9 de 12. Shadow Behind You. Faut prendre mes ressources, je m'en fous. Moi, je me déplace. 2, j'enquête avec le Old Keyring. Eh, j'ai réussi. Mon Old Keyring se défausse. Et... Si je love, il va falloir que je fasse le test de pied pour m'en aller. Mais si je vais là, il va falloir que je fasse... Ça se trouve, c'est ici, puis... Ouais, allez, je vais aller voir ici. Dernière action, j'utilise Duke pour aller enquêter ici. Et c'était le Tomb of Shadows. Bon, ben voilà. Avancer à l'acte 1B. Mettre le Man in the Palette Mask ici. Cool. Spawner Ishimaru ici. Cool. Si il meurt, j'avance. Ou si je dépense 2 indices, j'avance. Sachant que j'avais dépensé un indice pour arriver ici. Il y a 4 points de vie. Donc il faudrait que je le tatane 2 fois. Ce qui n'est pas impossible. Selon les choses, c'est pas impossible. Phase d'ennemi, elle avance. Phase d'entretien. À la fin de mon tour, je défaussais toutes mes ressources. Là, je pige Reckless Assault. C'est exactement ce que ça me prenait. C'est parfait. Pour tuer le Man in the Palette Mask. On est à 10 de 12. Et je pige un ennemi, évidemment. C'était pas drôle sinon. Ok. Première action. J'attaque. Ah, il faut que je l'engage. Merde. Sinon, il faut que je découvre des indices. Mais là, je suis vraiment dans un mood défoncer des gens. Ouais, si je prends un horreur, je meurs. Ou je défausse, chaos, mais j'ai pas envie. Euh, ok, je vais évader la goule. Si après j'engage lui, je l'attaque une fois. Puis après pour l'attaquer une deuxième fois, ça va être compliqué. Ah, si j'avais pas pigé ça, j'aurais été bien. J'aurais été même très bien. C'est encore jouable, mais c'est compliqué. Je vais évader la... Commencer par évader la goule. Ouais, je pense qu'il faut... Je trouve les indices, mais à 4, ça m'aurait pris quelque chose d'autre, là. Genre Desperate Search. Pourquoi fallait que je pige lui maintenant? Euh, Parce que l'homme au masque blême, ça va me prendre 3 actions pour le tuer. Puis j'ai besoin de Duke et de Yacht. Et ben, si je suis éliminé, j'ai besoin de moi. Euh, sinon, sinon, si je fais juste tuer le Man in the Palette Mask, après la Gaule me tue à la phase d'ennemi, parce que le scénario il finit pas ici, évidemment. Il faut que A Way Out, il faut que j'aille là après pour finir. Ce qui est compliqué. Ok, bah faut que je tue la Gaule. Je pense que c'est ça le plan. Donc j'attaque la Gaule à 4 contre 3.
5 contre 3, 6 contre 3, 7 contre 3. Zéro. Ok, la goule est morte. Ça va. C'est pas mal. Là, malheureusement, je vais devoir piger mon deck. Ça va tuer Yacht parce que je suis à court de cartes. Ouais. Ouais. Pas trop le choix. Je vais défausser Keep Fate pour redresser Duke. Essayer d'enquêter à 5. 5 contre 4. 6 contre 4 avec Glimmer of Hope. Ah, si je pige un bless, ça va, ça passe. Et non. Bon, ok, ça c'est fait. Dernière action, je vais piger une carte. Donc, après avoir pigé une carte, Yacht va mourir. Il y a Ishimao qui s'en vient et il me reste 2 tours. Ouais, bon, alors j'ai envie de dire, ça risque pas de se passer, les amigos. J'ai quand même 3 points d'expérience, ce qui est presque honorable, j'ai envie de dire. Ok, je pige une carte. Run for your life. Ok. Fin du tour. Phase des ennemis, Shimaru se déplace. Phase d'entretien, je pige. Ah, Fight or Flight. Ah, avec Fight or Flight, il y a moyen de faire des choses. Il y a moyen d'éliminer le manine de palais de masque. Puis après, 1, 2, 3. Si j'avais un indice, je pourrais gagner. Non. 1, 2, 3, 4. Ah, il manque une action. Il me manque vraiment une action pour gagner? Potentiellement? Non, parce qu'il faudrait que je passe par ici. Non. Ça marcherait pas. Ah, au moins, je vais avoir éliminé le Momas Blame, j'imagine. Mais avant toute chose, pied 3. Allez, je vais mettre à beaucoup de pieds. 7 contre 3. Plus 2. Moins 5, ça fait moins 3. Donc, je prends pas de dégâts. C'est pas comme si c'était les dégâts les problèmes, c'est plus les horreurs. Première action, j'engage l'homme. Deuxième action, Fight or Flight. Donc j'ai plus 4 combat. Troisième action, j'attaque. Deuxième action, j'attaque avec Duke. 8 contre 4. 8, 12 contre 4. Moins 6, moi j'ai bien fait. Ça fait 2 dégâts. Et dernière action, je défausse. Hop, je réactive. Ah merde, j'ai plus Yacht. Bon. Bah 8 contre 4. Non, 9 contre 4 parce que j'ai Dark Horse aussi. Moins 8, c'est raté. Et à la face des ennemis, il m'attaque. Ça élimine Duke. Ishimaru se déplace. Je pige une carte. Lost chose. Est-ce que ça me tue? Non. Même si je prends 2 dégâts, ça me tue pas. Je prends 2 dégâts. En plus, en bonus, je dois générer un ennemi. Voilà, allez, carnaval. Tout le monde est là, de toute façon, ça avance. Et je prends un dégât, un traumatisme physique, ce qui est mieux qu'un traumatisme mental. C'est pour ça que je voulais cette résolution-là. Un trauma physique. Qu'est-ce qui se passe quand on est vaincu? Aucune résolution. Je me fais approcher par un policier qui me parle en français. Et apparemment, je ne peux pas répondre. Et je garde mes 2 jetons. Je connais le Snow the Side of the Gate. Ok. Super. C'est tout bon, c'est Michel, je gage. Toujours pas, toujours pas de doute ni de conviction. C'est quand même exceptionnel. Si j'avais avancé, j'aurais eu 2 convictions.
Mais toujours aucun doute, aucune conviction. Potentiellement, si je perds le prochain scénario assez vite, il y a moyen que je finisse la campagne après 7 scénarios et aucun doute, aucune conviction. Ça serait quand même plutôt pas mal. Est-ce que je veux 2 XP de plus? Ben non, parce que là, je sais que je peux cheeser, puis de toute façon avoir la moyenne. Puis la moyenne risque d'être plus élevée que 1, 2, 3. Donc voilà, je vais prendre les 3 XP. Et ce sera ça pour l'instant. Voilà, on se retrouve d'ici 2 semaines pour le Mont-Saint-Michel. Et la conclusion peut-être, j'espère que non, j'aimerais bien me rendre à Dim Carcosa. Je pense que de toute façon, je vais jouer le 8e scénario, même si je suis éliminé avant. Juste pour le sport. Mais bon, vous et moi, j'y crois pas. Donc, allez hop, terminados.